C'est probablement le plus gros scandale caché. Et je peux vous dire que des gens que je connais ne le croient pas. Ils pensent que vous êtes fous. Et c'est cela l'obstacle que nous devons dépasser. Lucy Allan est une avocate du travail, son mari est trader à la City. Ils vivent à une centaine de mètres du vice-premier ministre Nick Clegg et elle espère devenir députée. Un jour, surmenée, elle consulte son médecin. Et une de plus, dénoncée aux services sociaux comme suicidaire. Le psychiatre qu'ils engagent ne la rencontre pas, mais écrit qu'elle risque de tuer ses enfants. Elle paye alors un autre psychiatre pour sa propre défense, lequel affirme qu'elle ne présente aucun danger pour ses enfants. Plus tard, elle découvrira le nom du psychiatre auteur du premier rapport. C'est le même que celui qu'elle a consulté en privé. Ils ont dit que j'avais 7 frères et sœurs. Or, j'ai une sœur et une autre qui est morte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela faisait partie de cette famille chaotique qu'ils essayaient d'inventer? Mon fils, par exemple, ils lui ont demandé de décrire une journée normale. Il leur a dit, quand je reviens de l'école, je demande à ma maman comment ça va. Et ils écrivent, de manière quotidienne, ils s'interrogent sur le bien-être de sa mère. Cela montre son anxiété en ce qui la concerne. Donc, elle a dû lui dire qu'elle allait se suicider. Mais Lucy faisait aussi partie d'un panel d'adoption, le panel qui décide sur rapport des services sociaux qu'un enfant peut être adopté et qui coûte dans les 6 000 € par session. Nous ne savions pas que la procédure au tribunal, c'est parce que les familles s'opposent à l'adoption. Je croyais que c'était juste pour la légaliser. Le plus souvent, il y avait 15 ou 16 personnes présentes au panel. C'est censé être un panel indépendant. Mais vous y regardez de plus près et beaucoup d'entre eux travaillent pour les services sociaux d'un autre conseil municipal. La présidente du panel était payée 600 € par session, mais elle était un membre indépendant des panels de plusieurs autorités locales. Donc, c'était un métier. Combien d'entre vous ici sont à la limite du désordre de la personnalité? Combien? Ce désordre aux 1000 facettes est diagnostiqué sur presque tous les parents en passe de perdre leurs enfants. John Pinchov, psychologue et expert légal, est co-auteur d'un rapport sur l'incompétence et la malhonnêteté qui court dans sa profession. Borderline personality disorder implies à la limite du désordre de la personnalité. Cela suggère que le cerveau est malade. C'est là où les psychologues diffèrent. Pour moi, cela ne veut rien dire. Je n'ai jamais employé cette expression et ne l'emploierai jamais. Mais les parents sont bien traités comme des malades si nous en jugeons par leurs ordonnances antipsychotiques à gogo, doses maximales et même cocktails de 2 ou 3 différents types, y compris pour les femmes enceintes, du simple Valium au traitement contre la schizophrénie. La plupart ont en commun quelques victimes mortelles dans l'armée américaine et un risque de suicide signalé par le laboratoire. Teresa Cooper est l'auteur d'un livre sur Kendall House, une institution où elle a été élevée après être retirée de sa famille. Avec les autres jeunes filles, elle a été forcée d'avaler des antipsychotiques. À première vue, le but était de les abrutir à des fins sexuelles. Mais Teresa a toujours soupçonné que les viols étaient un effet et que la cause du problème venait d'un voisin, Glaxo Wellcome, fabricant des médicaments. Ça, c'était mon dossier à Kendall House. Vous pouvez voir, c'était tous les jours. Petit déjeuner, médicaments pris. Déjeuner, médicaments pris. C'était chaque jour de la semaine, pas un jour sans drogue. Teresa découvrira que les 23 pensionnaires de Kendall House ont toutes eu, comme elle, des enfants affectés par des défauts congénitaux, du palais fendu aux maladies osseuses. Tous les dossiers des filles avaient disparu. Quelqu'un est tombé dessus vers 1980 et puis j'ai cherché les filles et je les ai retrouvées.
Le gouvernement a déclaré qu'il ne ferait pas d'enquête sur les overdoses administrées aux filles parce que ce n'était pas un problème du gouvernement, mais un problème médical. Trouver un psychiatre opposé au traitement chimique des névroses et en même temps expert légal n'est pas chose aisée. Nous obtenons un nom, Bob Johnson. Tous les antipsychotiques font plus de mal que de bien. Diabète, mort prématurée, lésions neurologiques, ils sclérosent les tissus cérébraux, prolongent la maladie. Pour lui, les laboratoires pharmaceutiques n'ont qu'une responsabilité indirecte sur le traitement des familles au sein du système. Il y a de l'argent en jeu, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème, c'est l'idéologie. Nous voulons être comme des médecins qui traitent un diabète. Le danger de l'argent est plutôt dans la recherche. Les laboratoires pharmaceutiques financent les recherches sur les médicaments si elles concluent en leur faveur. Dans le cas contraire, ils coupent les fonds. C'est donc l'information publiée par les universités qui est erronée. Cela fait 30 ans qu'on a des psychiatres qui viennent de la pharmacie. Certains parents ont des blocages issus de l'enfance qui les empêchent d'avoir une relation saine avec leurs enfants. Vous ne décidez pas que le blocage est permanent, vous cherchez l'origine du blocage. Mais chaque fois que vous séparez un enfant de ses parents, c'est la déprivation parentale, c'est le rejet parental. Et l'effet est toujours néfaste, quelles que soient les circonstances.